Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec une actualité sociale extrêmement chargée. Il y a eu la crise sanitaire, crise économique et maintenant crise sociale, avec une liste qui s'allonge tous les jours de nouveaux plans sociaux d'entreprises en difficulté. On va y revenir. Demain, vous allez voir le président de la République. Là, c'est pour parler assurance chômage et puis chômage de longue durée. Sur cette liste des entreprises et des plans sociaux, Laurent Berger, on a vu Nokia, ADP, on peut Célio, NAFNAF, Camaïeu, Next Radio. Est-ce que vous commencez vraiment à tirer la sonnette d'alarme ? Oui, la sonnette d'alarme est tirée. Après, il y a différents cas de figure. Il y a les entreprises qui souffrent parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a le Covid. Il y a les entreprises qui, aujourd'hui, utilisent d'une certaine manière cette période-là pour faire des plans sociaux qui sont inacceptables. C'est le cas de Nokia. Nokia, c'est une entreprise qui s'était engagée à maintenir de l'emploi jusqu'en juin 2020. On est à peine au 1er juin qu'elle annonce que les jeunes ingénieurs qu'elle avait embauchés, elle les mettra dehors. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On peut pas jouer au yo-yo avec les salariés de cette manière-là. Si on prend Vivarté, c'est une entreprise, un groupe qui a largement utilisé une financiarisation de son entreprise pour tirer des bénéfices pour quelques-uns et laisser des milliers de salariés sur le carreau. Donc il va falloir distinguer très clairement les entreprises qui aujourd'hui se servent un peu comme effet d'aubaine du Covid pour supprimer des effectifs, celles qui souffrent réellement parce que l'activité, on parle de l'aéronautique, par exemple d'ADP et autres, leur activité souffre de la baisse d'activité liée au Covid, et celles qui structurellement sont déjà en difficulté. C'est le cas du commerce, par exemple, du textile. Oui, mais en même temps, vous voyez, par exemple, il y a Renault, donc il y avait un 7 milliards quand même, qui a reçu 7 milliards, en même temps qu'il licencie. Vous avez aussi Airbus, ça va être le cas. Est-ce que pour vous, c'est incompatible ou au contraire, vous dites, c'est des entreprises qui sont en difficulté, même avant le Covid, mais le Covid a accéléré leurs difficultés. Et là, vous vous dites, elles n'ont pas d'autre choix. Est-ce que vous comprenez les décisions prises par le management ? Pas toujours, non. Bien évidemment, non. Notamment quand elles ne sont pas discutées. Pas insuffisamment discutées. C'est le cas très clairement de Renault, avec un déficit de dialogue social. C'est évidemment le cas de Nokia. Sur l'usine de Flins, notamment Renault. C'est le cas de Nokia qui annonce son plan sans avoir avant discuté avec les organisations syndicales. Vous savez, il va falloir distinguer, il va falloir une action de l'État résolue. Moi, il va falloir éviter deux choses. Le côté, on ne peut pas faire autrement, c'est une fatalité, il faut licencier parce que... Et le côté slogan, interdiction de licenciement. La réalité économique n'est pas celle-là. Mais ceci étant dit, quand dans une entreprise comme Nokia, vous bénéficiez du crédit impôt recherche, que ça fait... Sur Alcatel-Lucent, à la filiale française. Oui, sur la filiale française. Que ça fait que les emplois d'ingénieurs dans la R&D en France sont moins chers d'une certaine manière que dans d'autres pays de l'OCDE, vous êtes en droit, quand vous êtes l'État français, d'exiger que Nokia se comporte correctement et remette son plan à la poubelle et rediscute avec les organisations syndicales de la situation de l'entreprise. Ça ne peut pas se faire sans un dialogue social extrêmement approfondi, parce qu'autrement, ça va être extrêmement conflictuel partout. Deux questions, Laurent Berger. Est-ce que du coup, vous dites détérioration du dialogue social, vous le redoutez et vous le voyez sur certains cas. Deux, vous demandez à Bercy ou à l'État d'intervenir de manière beaucoup plus forte que de dire on ne veut pas, il faut revoir sa copie. Détérioration du dialogue social, ça dépend. Franchement, les entreprises, à Nokia, c'est mépris du dialogue social. Dans d'autres entreprises, c'est pas le cas. À Vivarté, c'est mépris du dialogue social. Donc là, dans ces cas-là, il faut avoir... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des conditions aux aides publiques versées par l'État aux entreprises. Et parmi les conditions, c'est qu'il y a une obligation d'un dialogue social extrêmement approfondi, d'un diagnostic économique partagé pour savoir où est vraiment la réalité de l'entreprise. Et en fonction de ça, regarder ce qu'il faut faire, et c'est pas forcément des licenciements ce qu'il faut faire. Il peut y avoir des dispositifs, on se bat par exemple pour un dispositif d'activité partielle longue durée, de faire en sorte, on le dira au président de la République demain, de faire en sorte que plutôt que de licencier, on garde les salariés, notamment parce qu'il faut garder les compétences quand ça repartira, et qu'on leur permette d'avoir de la formation, d'avoir leur salaire, pour pas finalement avoir une logique qui a été trop répandue en 2008-2009, c'est-à-dire on licencie plutôt que de garder les licenciés. Oui, mais on a l'impression, alors justement, demain vous êtes reçus, les partenaires sociaux, vous êtes reçus à l'Élysée à 16h, vous l'avez dit, pour discuter deux choses, donc sur le chômage partiel de longue durée, les conditions que vous allez connaître, mais qu'on connaît déjà surtout ici à BFM Business, et puis bien sûr sur la réforme de l'assurance chômage. On voit quand même que les plans qui sont annoncés, les gros plans, c'est des suppressions de postes. On n'est pas du tout dans le chômage partiel de longue durée.
Est-ce que ça arrive pas trop tard, ce dispositif? Non, s'il arrive maintenant, il n'arrive pas trop tard. Jusqu'alors, il y a eu l'activité partielle en tant que telle qui s'est développée. Vous savez, les suppressions de postes, c'est évidemment pas forcément des licenciements, mais c'est quand même des suppressions d'emplois. Dans un pays où notre industrie est en si grande difficulté, dans un pays, par exemple, où il y a besoin de développer la 5G, en tout cas de faire de la recherche et développement sur la 5G, supprimer des emplois dans la recherche et développement chez Nokia, c'est juste complètement contradictoire. Donc, si on veut maintenir une industrie en France, voire relocaliser certaines activités, on n'a aucun intérêt à se satisfaire que tant qu'il n'y a pas de licenciement sec, c'est pas très grave les suppressions d'emplois. Les suppressions d'emplois, c'est de l'attrition de bassins d'emploi, de la situation économique globale, etc. Ouais. Donc c'est grave. Et donc il faut un plan de relance. Il faut un plan de relance qui soit ciblé sur les secteurs, comme c'est le cas aujourd'hui, l'aéronautique, l'automobile, mais il faut aussi un plan de relance qui aille dans 3 directions. L'écologie, la transition écologique, les métiers de la personne, de l'accompagnement, ce qu'on appelle le care, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des besoins là-dessus. Il faut investir socialement, économiquement là-dessus. Et puis les métiers du numérique. Est-ce que justement les dispositifs du chômage de longue durée, est-ce que tel qu'on le connaît, est-ce qu'il vous satisfait? Est-ce que vous pensez qu'il permet justement de ne pas perdre les compétences et d'accompagner les salariés pendant une certaine période? Lorsque vous avez un accord dans l'entreprise qui dit voilà, on maintient les effectifs, mais pendant ce temps-là, il y aura un temps de travail qui sera moindre parce qu'on a moins d'activité. Mais le temps qui ne sera pas utilisé, il sera utilisé en formation, ce qui permettra de compléter aussi la rémunération. Ça, c'est des bons dispositifs, c'est des choses intelligentes. Il faut qu'on fasse des dispositifs qui permettent de former plutôt que licencier, d'avoir du maintien des compétences plutôt que de s'en séparer. Et ça nécessitera beaucoup de dialogue dans les entreprises. Et c'est de ça dont on veut parler demain. Nous, on veut que ces dispositifs d'activité partielle longue durée, qui est une aide à l'État, aux entreprises, ils soient conditionnés à un accord dans l'entreprise. La réforme de l'assurance chômage, là aussi, vous êtes très en pointe contre cette réforme de l'assurance chômage. Vous allez dire au président de la République qu'il faut qu'il l'abandonne? Oui, ça, il y a le deuxième volet qui est... Une nouvelle fois, on va dire qu'il faut qu'il l'abandonne. Ouais. La situation est totalement différente de ce qu'elle était lorsqu'elle a été adoptée, cette réforme. Très clairement, demain, la CFDT ne s'engagera pas sur une mobilisation sur l'emploi si dedans, il y a un élément sur la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle est. Moi, ce que je souhaite demain, je vais vous le dire très clairement, c'est qu'on puisse avoir une mobilisation des uns et des autres sur l'activation de la location partielle longue durée, ce qu'on a dit, l'activité partielle longue durée, sur l'emploi des jeunes, un vrai défi, un gros défi, et un gros risque aussi, et puis sur la formation. Et donc, je ne veux pas que l'assurance chômage soit dans un relevé de conclusion quelconque. Ce qu'on souhaite très clairement, c'est que la réforme de l'assurance chômage soit annulée, retirée, et qu'on ait une nouvelle discussion sur l'allocation chômage. S'il y a un mot dans les conclusions, vous faites quoi, Laurent Berger? Non, je pense qu'il ne faut pas traiter de ce sujet-là parce qu'il est un sujet... Oui, mais si le président veut le traiter... la CFDT dira qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Depuis le début, on l'a dit, c'était une réforme injuste. Maintenant, c'est une réforme qui n'est plus adaptée à la réalité de la situation économique et sociale, malheureusement, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé derrière. Et donc, il faut continuer de la suspendre à minima et aller vers une annulation de cette réforme, très clairement. C'est ce qu'on demande depuis le début. Maintenant, il ne faut pas qu'on nous la remette dans les pattes d'une certaine manière, sous une forme ou une autre. On veut rediscuter de l'assurance chômage hors cette réforme. Au moins c'est clair, le chômage, on va connaître le chiffre, bien sûr, pour le mois de mai. Vous redoutez qu'il soit aussi pire que celui d'avril. Au contraire, la remontée d'activité fait que vous êtes plutôt optimiste. Enfin, optimiste, un peu difficile par les temps qui courent. Non, le nombre de demandeurs d'emploi va augmenter. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Est-ce que ça va être aussi dramatique que ce qu'on craint? J'espère pas. Mais oui, je crains que les chiffres du chômage soient très mauvais. Alors, il y a la question aussi du protocole sanitaire. Donc, c'est le déconfinement acte 3 avec, pour les entreprises, on vous le disait sur BFM Business, la possibilité de réduire l'espace entre... on passe de 4 mètres carrés à 1 mètre carré. Les masques ne sont pas forcément obligatoires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt? Non, mais ça encore, c'est une question sanitaire. Je ne suis pas qualifié sur la question sanitaire, mais c'est le moment de le faire, en tout cas, à condition qu'il y ait du dialogue dans les entreprises. Là où ça s'est fait intelligemment sur la reprise d'activité,
les choses se sont bien faites. Et donc, y compris l'application de ce nouveau protocole, il faut qu'il se fasse avec les représentants des salariés pour regarder comment les choses se passent. Oui. Le télétravail, on sait que vous êtes très en pointe. Vous avez fait un sondage au sein de PSA, montré que 56% des travailleurs chez PSA ne voulaient pas du télétravail, du moins généralisé. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de revenir justement sur les effets bénéfiques du télétravail? Non, je pense qu'il va falloir de la nuance dans tout ça et on ne veut pas le télétravail à 100%, c'est sûr, parce que ça coupe le lien social, ça met les gens dans des situations difficiles. Par contre, qu'il y ait du télétravail, on sent qu'il y a une vraie aspiration des travailleurs sur le sujet, pourquoi pas, mais ça doit se faire là aussi de façon encadrée, régulée, donc par des accords d'entreprise ou de branche, et ce qu'on réclame au gouvernement, mais aussi au patronat, d'engager une vraie négociation sur le télétravail. Ouais, toute dernière question, convention pour le climat, on n'a pas le temps de refaire la copie, mais en même temps, taxation sur les dividendes, vous dites banco, bonne idée? Oui, en tout cas, qu'il y ait de la régulation dans le versement des dividendes, c'est bien le moins qu'on puisse faire dans cette période, oui. Il faut, moi vous le savez, je suis très attaché au fait qu'on répartisse autrement la richesse dans l'entreprise et que la part qui revient aux dividendes soit baissée. Merci beaucoup Laurent Berger, donc demain reçu à l'Elysée et qui a déjà ses exigences, le leader de la CFDT. Merci beaucoup.